Bonjour et bienvenue dans ce voyage hypnotique. Je vous invite à prendre le temps de vous installer confortablement dans un espace qui vous conviendra, où vous vous sentirez à l'aise, en sécurité et où vous ne serez pas dérangé durant ce voyage hypnotique. Peut-être que vous allez avoir cette sensation inédite qu'à la fin de cette séance, une partie de vous se sera transformée, qu'un basculement positif, qu'un passage aura été effectué d'une ancienne ère vers une nouvelle, comme une renaissance profonde, une part de vous qui attendait de n'être que révélée à un niveau très inconscient. Et d'ailleurs, peut-être qu'une partie de vous est déjà en train de se concentrer ou de se laisser aller sur ma voix ou sur la musique en arrière-fond, pendant que votre inconscient, lui, est en pleine action et vient de se mettre au premier plan pour capter tous les messages cachés que j'ai glissés dans les histoires que je vais vous raconter. Alors peut-être qu'une petite sensation de légèreté ou une grande émotion va pouvoir en profiter pour être libérée. Peu importe, c'est un vent de renouveau qui commence à souffler, comme une brise douce et légère qui vient souffler ce renouveau. Et j'aimerais commencer par vous raconter l'histoire d'un plongeur. Il était habitué à plonger en surface dans des eaux turquoises, chaudes et lumineuses, avec un simple masque et un tuba, pour observer la beauté des fonds marins qui étaient à sa portée. Et à chacune de ces plongées, il tentait de s'aventurer un peu plus loin, un peu plus profond, pour découvrir ce qui était caché. Quelles étaient les autres beautés qui pouvaient être identifiées. C'est pour cela qu'ensuite, il commença à s'équiper d'une bouteille à oxygène et d'un masque plus adapté. Et c'est ainsi qu'il devint plongeur dans des épaves qui s'étaient échouées sur des récifs, des trésors qui n'étaient pas à la portée de tous et qui pourtant étaient là, sous la surface. Il n'attendait que des plongeurs comme lui viennent en révéler les trésors qui étaient cachés. Son corps s'était habitué à plonger encore plus profondément. La pression sur son corps s'était allégée, comme si ses cellules s'étaient petit à petit adaptées à chacune de ces descentes. Vous savez, comme si une transmutation microscopique avait eu lieu et que son corps s'était transformé, avait évolué, développant des capacités jusque-là endormies. Et après avoir plongé de nombreuses fois, découvert de nombreuses épaves, une en particulier l'avait intrigué. Et il avait observé que des morceaux
s'en était détaché, s'était sans doute éparpillé encore plus profondément dans les parties abyssales de cet océan qu'il était en train d'explorer. C'est alors qu'il se mit en contact avec d'autres amis plongeurs habitués à descendre dans ces parties abyssales. Pour cela, il prit le temps de s'équiper d'un scaphandrier. C'était un équipement peut-être un peu plus lourd, mais dans lequel il pouvait avoir cette sensation d'aller vraiment au plus profond, d'avancer comme s'il était sur des terres émergées, alors qu'en réalité, il était vraiment dans des profondeurs très peu habitées. Il découvrit alors, dans ce sol qui avait été encore non foulé par l'espèce humaine, des espèces de poissons et d'animaux marins encore inconnus à ses yeux. Et surtout, il ressentit une sensation différente, non plus d'apesanteur, mais d'ancrage profond, de paix intérieure intense, une sensation d'être entre deux mondes, où règne un sentiment étrange, comme une mort douce et symbolique, d'un endroit où la vie semble absente, et pourtant s'y trouvent de nombreuses espèces, de nouveaux trésors endormis, enfouis, dont très peu de personnes avaient la chance de découvrir. C'étaient des roches inédites, des espèces intrigantes, aux formes et aux couleurs impressionnantes, et qui pourtant étaient douces, d'une puissance mystique. Quand il remonta ce jour-là à la surface, il savait qu'il y aurait un avant et un après, comme s'il avait vécu une mort symbolique et qu'il renaissait à une nouvelle vie, une nouvelle chance. Cette expérience inédite transforma le cours de sa vie, car il décida d'en décliner une sorte de retraite spirituelle tout à fait originale, car il avait vécu cette descente dans les profondeurs abyssales comme un rituel puissant de libération et de transformation intérieure qu'il souhaitait désormais offrir au plus grand nombre, pour qu'eux aussi aient cette opportunité de découvrir dans ces parties sombres une part d'eux-mêmes qu'ils avaient peut-être oubliée ou laissée de côté. Et parfois, c'est en s'autorisant à plonger dans nos profondeurs intérieures que l'on y découvre les plus beaux trésors, des parts de nous reléguées dans des zones et des espaces que l'on fuyait, qui nous effrayaient ou qui nous challengeaient, réveillant des blessures ou des émotions refoulées, qui font partie pourtant intégrante de nous. Et nous pouvons nous autoriser à les accueillir, à les observer, à les écouter et à les libérer, à les transmuter en une force puissante. Maintenant, je vais vous parler
d'un jardinier exploreur. Il avait pour passion de cultiver des plantes, principalement des légumes. Et il avait parcouru le monde à la recherche de toutes les espèces de plantes potagères, afin, d'une part, d'étoffer ses connaissances personnelles, mais aussi pour pouvoir en diffuser au plus grand nombre la connaissance. C'étaient des espèces communes, parfois exotiques et farfelues qu'il découvrait au gré de ses différents voyages. Et il pensait que c'était uniquement en partant à l'autre bout du monde qu'il pouvait découvrir toute la beauté de ce monde botanique qui le fascinait. Or, un jour, de retour chez lui en escale, il prit le temps de mélanger son tas de compost qu'il avait créé au fond de son jardin. Il découvrit alors le germe d'une plante qu'il ne reconnut pas. Pourtant, il en avait vu des plantes inédites, mais celle-ci ne ressemblait à aucune autre. Il fit des recherches, en parla à ses confrères, regarda dans tous les livres de botanique qu'il connaissait, mais rien de semblable n'avait jamais été vu. Il décida alors de laisser évoluer le germe sur ce tas de fumier. Et une fois qu'il fut assez grand, il le sortit et le planta en pleine terre. Ses recherches lui avaient permis d'essayer d'identifier quel type de sol, quelle quantité d'ensoleillement et d'eau pourrait être nécessaire à son épanouissement, à son développement. Et c'est ainsi que quelques mois plus tard, il eut l'immense joie de découvrir qu'au-delà de la beauté d'une plante inédite, elle portait des fruits. Je ne sais pas exactement quel goût, quelle couleur, quelle forme ou encore quelle odeur avaient ces fruits et la plante en général, mais il venait de constater que, au-delà de sa grande beauté, originale et totalement inédite, c'était une véritable plante utile, au fort pouvoir nutritif. C'est ainsi qu'il comprit que de déchets, tout du moins anodins, il avait créé de l'inédit, du beau et de l'utile. Et c'est souvent en s'autorisant à aller observer les parts de nous moins reluisantes, nos blessures, les émotions qui nous dérangent, que l'on découvre le message qui était caché, leur utilité qui sur le moment donné avait été reléguée, car nous n'étions peut-être pas en capacité de les digérer, de les accueillir. Et peut-être que désormais, pourriez vous autoriser, vous sentir capable, vous sentir que cette part de vous est prête à éclore pour votre plus grande joie. Et que cela va participer à rayonner différemment, à vous élever, à vous incarner dans votre entièreté, comme si vous vous sentiez enfin complet, comme si les morceaux étaient enfin recollés. Une paix, une libération profonde s'était activée pour pouvoir renaître, pour pouvoir entamer une vie encore plus intense, plus alignée.
Et cette séance va bientôt se terminer. Et votre inconscient, lui, va continuer à œuvrer dans les nuits et les jours d'après à cette transformation, cette transmutation de vos blessures en une guérison profonde. Alchimisez vos parts d'ombre en une lumière éclairante pour enfin renaître à un nouveau moi, celui prêt au nouveau départ. Quand vous le souhaiterez, au rythme qui vous conviendra le mieux. Vous pourrez choisir de revenir ici et maintenant, au moment présent, et de rouvrir vos yeux tout doucement. Ou alors, de rester dans un état profond de bien-être, reposant, et de vous réveiller le lendemain, totalement nouveau. Je vous dis à bientôt pour un prochain voyage hypnotique.